Aujourd'hui, on va faire la base. Donc, on va ouvrir le fichier SolidWorks. Fichier nouveau, nouvelle pièce. OK. Donc, moi, j'ai l'environnement 2016, mais 2018, c'est à peu près le même principe. On a les trois plans sur l'arbre de création. Je vais utiliser le plan de face. Donc, la base fait 60 sur 60 d'épaisseur 20. Que je vais décider de faire au milieu. Donc, je fais à peu près, je sélectionne l'esquisse rectangulaire qui est en haut là, je valide, je fais une cotation de 60, donc cotation intelligente, je sélectionne les deux axes de chaque côté et je mets 60. Je voudrais qu'elle soit symétrique, donc je vais rajouter une contrainte. Je vais mettre une ligne de construction. Donc là, quand j'approche le segment, j'ai un petit point jaune. J'utilise le petit point jaune et je vais jusqu'au bout, ce qui m'indique que c'est le milieu. Et je vais sélectionner ma première arête. J'appuie sur la touche contrôle du clavier. Je sélectionne ma deuxième arête et mon axe de symétrie. Je vais avoir apparaître la contrainte de symétrie qui est à gauche. Je sélectionne. Et on voit avec les petites cases vertes que j'ai ma symétrie qui est bien effectuée. Je valide et je bouge en fait mon axe de symétrie en plein sur l'origine. Donc ça veut dire que si je bouge mes 60 à 80, 100, etc., ça sera toujours au milieu. Je mets maintenant la largeur de ma pièce à 60. Je valide, je sors de l'esquisse. Mon esquisse est bleue dans mon arbre de création. Je sélectionne fonction, bossage extrudé de, on a dit 20 mm. Borgne 20 mm. Je valide. Et j'ai ainsi obtenu mon brut pour l'usinage. Une fois que j'ai obtenu mon brut pour l'usinage, je vais pouvoir faire l'enlèvement de matière, ma rainure du milieu, qui fait 40 de large avec mes petits 5 mm de dégagement vers la base. Donc je sélectionne la face où je veux faire mon enlèvement de matière, clic droit, esquisse ou esquisse par là, c'est pareil, en haut c'est exactement la même chose. Je me mets normal à la surface et j'esquisse ce que je veux enlever en matière. Je vois à peu près la forme de la rainure. Là, je suis pas du tout au même niveau, donc je vais mettre des contraintes. J'ai fermé mon esquisse, échappe. Donc pour rajouter une contrainte, je vais sélectionner mon arête contrôle sur ma touche du clavier. Je reste enfoncé et je sélectionne l'arête. Je me mets collinaire pour qu'elle soit bien alignée. Je valide. Je fais ma cotation de mes fameux 5 mm. Et je valide. Je vais mettre aussi la cotation de 40 au milieu. Je valide. Et je veux que la rainure soit centrée au milieu. Je fais une ligne de création. Échappe. Et je sélectionne ma touche contrôle sur mon clavier. Je sélectionne les trois. La première arête, l'autre arête et mon axe de symétrie. Et je fais symétriser. Et je valide. Donc là, mon esquisse est noire avec totalement contrainte. Je sors de l'esquisse et je fais fonction enlèvement de matière cette fois-ci. Donc je ne vais pas enlever 20 mm.
bête, mais donc sur le plan, il me semble que c'est 5. Et je valide. Donc on a enlevé la première passe. Je vais faire mon enlèvement de matière en V à peu près. Donc pareil. Je vais sélectionner cette surface là. Esquisse. Je mets normal A. Je fais mon V. Je ferme bien mon esquisse. Échappe. Donc là, j'ai bien fait attention d'être à peu près au milieu. Je valide. Je mets à 40. Et pour être sûr, je sélectionne le centre ici, contrôle l'origine et je veux qu'elle soit verticale. Je valide. Je sors, je fais l'esquisse, elle est bien bleue dans mon arbre de création et je fais enlèvement de matière. Là par contre c'est pas borne, c'est à travers tout. Voilà, je valide. Par rapport à ça, ma pièce commence à prendre forme. J'ai besoin de faire mes 2 arrondis à peu près. Donc pour faire un arrondi, je sélectionne l'arête. Donc là j'en ai 2. Ça, contrôle sur ma touche de clavier, hein, la touche contrôle. Je sélectionne l'autre arête et je vais dans congé qui fait un rayon de 4 mm. Donc c'est pas 10, c'est 4. On peut prévisualiser normalement. Aucun aperçu partiel, aperçu intégral. Ça on voit à peu près. Voilà, et je valide. Donc là j'ai au moins l'extérieur de ma pièce. Il manque le petit arrondi sur le côté. Donc c'est une fraise de diamètre 90, donc de rayon 45, qui est excentrée à 30, à 73 du milieu et à 30 à partir de la base. Donc il faut, je reprends en référence cette surface là, parce que si je prends celle-ci, ça va pas le faire, il manquera de la matière. Donc clic droit, esquisse, je mets normal A. J'ai besoin de faire un cercle, n'importe. Je valide la cotation. Alors ici c'est au diamètre, sachant que j'ai un rayon de 45, le diamètre ça va être 90. Voilà, et le rayon par rapport à la base c'est 30. Et par rapport à l'origine, voilà, la cotation elle me veut pas. Je tire à peu près en bas. Ça me fait 73. Et je valide. Donc là, on voit bien que ça prend bien l'arc. Et je sors de là. Fonction, enlèvement de matière. À travers tout. J'ai fait qu'un côté parce qu'après,
je vais pouvoir symétriser. Donc là, on voit bien un côté. Je vais symétriser l'enlèvement de matière par rapport au plan de droite qui passe au milieu de ma pièce. Donc, enlèvement de matière, symétrie. Je sélectionne dans fonction symétrie. Ici, fonction à symétriser, enlèvement de matière. Par rapport au plan de symétrie, on a dit plan de droite. Là, c'est bleu quand on sectionne la case. Donc là, fonction à symétriser, j'avais enlèvement de matière. Et la face, j'ai sélectionné la face de symétrie, j'ai sélectionné le plan de droite. Donc, il m'a fait l'enlèvement de matière par rapport à mon plan de droite. Et je valide. Voilà, comme ça sert à rien de refaire le cercle dans l'esquisse, etc. Alors, il nous reste à faire le taraudage. Je vous conseille de faire un point avant le taraudage. Donc, sur la face, on va faire un point pour positionner. Donc là, il y a le point. Je sélectionne à peu près le point sur la face. Je mets toujours en normal A. Cotation intelligente. Le point, je le mets par rapport à la face extérieure de 25. Et bon, je vais rajouter une petite ligne de construction. Mon point, il passe bien par mon axe de symétrie. Je sors et j'utilise la fonction assistance pour le perçage. Assistance pour le perçage, donc là j'ai tous les types que je peux avoir. Moi c'est un trou borgne. Là c'est le perçage. Donc là j'utilise taraudage ISO, trou taraudé, trou taraudé. Moi c'est du M6. M6, voilà, la longueur. On n'utilise pas à travers tous mes bornes. Et nous c'est 17 et 15. Voilà, valeur par défaut. Position, par contre, j'utilise le point. Excuse 3D. J'utilise le point et je valide. Alors là, mon trou taraudé, il est pas bon. Pourquoi? Je reviens dessus. Alors, petite erreur pour ma part, le trou là il passe à travers parce qu'il est de longueur 15, mais l'épaisseur de ma pièce fait 20. Donc je vais juste tout simplement la modifier. Je vais prendre l'extrusion de base, éditer la fonction et je la mets à 25. Donc là, maintenant, il n'y a plus de soucis. J'avais oublié, c'était 25. Et du coup, mon perçage, il passe pas à travers. Je peux vérifier avec une petite coupe. Le plan, comme ça. Voilà, c'est sûr, il ne passe pas à travers. Donc voilà, vous avez votre base. N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier. Fichier, enregistrer sous. Dans votre dossier cal, bien entendu. Moi, je l'ai mis dans usineur, cal de réglage, les dossiers, pièce 1, donc on va l'appeler base. Enregistrer. Une fois que vous enregistrez, après le nom se modifie dans votre arbre de création automatiquement.